Oh, vous avez encore couru les rues toute la nuit. Je ne vous sens pas très vif aujourd'hui, Barnabé. Ah non, mais pas du tout, j'ai juste été voir un ami. Bon, vous avez des amis, vous, maintenant. Bah oui. J'ai Raoul, c'est un très bon ami. Il tient un troquet. Mais alors, où est le problème? Mais voyons ma réputation. Enfin, si vous fréquentez des gens pareils dans des endroits malfamés, que va-t-on penser de ma façon de choisir mon petit personnel? Mais il n'y a que des gens bien dans ce troquet. Bah, quoique, c'est vrai qu'hier, il y en avait, il était sous comme un Polonais. Eh ben tenez, vous avez un instant, Barnabé. Cette expression date de 1808, alors que les troupes napoléoniennes combattent en Espagne afin d'atteindre Madrid. Une bataille décisive est alors remportée le 30 novembre grâce aux chevaux légers polonais, une unité d'élite de l'armée de Napoléon qui doit faire face à des Espagnols en surnombre. Des généraux français, jaloux et voulant minimiser le rôle des Polonais, ont alors indiqué qu'ils étaient ivres au combat, ce à quoi l'empereur leur aurait répondu « Alors messieurs, sachez être sous comme des Polonais !» Mais alors ça veut dire, en Pologne, ils diraient sous comme des Français. Mais du tout, Barnabé, ils disent comme chez nous, sous comme un cochon. Par contre, les Belges disent sous comme un Suisse, les Espagnols ivres comme un Cosaque, et les Serbes sous comme un Boche. Comme vous voyez, on préfère toujours accuser le voisin que de regarder ses défauts en face. Eh oui. Non mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'ils buvaient comme un templier, quoi. Et voilà! Encore un a priori qui vient salir cet ordre religieux fondé par un chevalier champenois, Hugues de Pince, après la première croisade, et dont le but était d'assurer... Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il était rond comme une queue de pelle. Vous dites deux fois la même chose, Barnabé. La queue d'une pelle, c'est forcément rond. Non, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi l'adjectif rond en est venu à dire sous. Hein, c'est tout simplement... Non mais d'accord. Ok, vous avez gagné, mademoiselle Eugénie. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Prochain congé, je reste à la maison. Non mais c'est pas croyable ça. Vous fréquentez n'importe qui, après vous prenez la mouche. Non mais... Est-ce que vous savez au moins d'où vient l'expression prendre la mouche? Au XVIe siècle, une mouche désigne un souci ou une pensée négative.